Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 21 de Bleed Thousand Year Blood War intitulé The Headless Star. Donc pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment sur YouTube ou même Twitter, vous savez comment j'aime Ichigo. Voilà, c'est mon protagoniste préféré, toute œuvre confondue. Et dans cet épisode-là, on savait qu'il venait, je savais ce qui devait se passer. Donc déjà, premier truc, c'est que l'épisode d'avant, on avait eu pratiquement 9 chapitres adaptés dans le combat de Kenpachi contre Grémy. Et dans celui-là, on avait eu les informations comme quoi il ferait 8 chapitres. Donc déjà, en voyant ça, je me suis dit, ok, est-ce qu'ils vont réussir à pas cut trop de moments importants ou rallonger un petit peu le combat qui devait avoir lieu dans cet épisode-là. Alors, l'épisode s'ouvre sur Yuhabara qui se réveille, parce que de base, Yuha se réveille quand Grémy balance la météorite, ça le fait réveiller carrément. Bon, vu que ce moment-là a été coupé, ils ont changé ce moment-là. Il se réveille après qu'il reçoit le pouvoir de certains Quincy morts. Donc l'épisode reprend directement, voilà, Kenny a battu Grémy. Et du coup, il veut chercher Yachiru, mais on voit qu'en fait, il reste que ses vêtements et son corps, on ne sait pas où il est. Si vous avez été un petit peu attentif dans l'épisode précédent, vous pouvez déjà vous faire une petite idée de où est-ce qu'elle est, de ce qui s'est passé, mais j'espère quand même qu'il y aura un petit rajout sur ce truc-là pour qu'on ait plus d'informations et plus d'explications. Donc les Bambis vont se ramener directement, ils vont en profiter que Kenny est pratiquement KO quoi, et ils vont commencer à l'enclencher, ils vont même tuer les subordonnés voilà, de Kenpachi. Juste ce que j'ai trouvé un peu dommage, c'est que Candice elle fait pas les éclairs verts dès le début. Bon, elle le fait un peu plus tard, mais ça va avec son truc parce que c'est l'électricité, mais bon. Dans le manga, c'était vert dès le début, si je ne dis pas de bêtises, et dans BBS. Bon après, c'est rien de bien grave. Et pourtant, même Kenny va réussir quand même à esquiver, à essayer de combattre alors qu'il s'est fait, je vais pas dire exploser, mais bon, il a pris cher quand même. Mais il est là, il bouge. Et puis au final, même eux, ils se disent que ouais, c'est un FMS, donc force militaire spéciale. Donc voilà, qui a été mis dedans, donc c'est pas pour rien. Voilà, alors qu'il est sur le point de mourir, carrément, ils vont lui donner le coup de grâce. On a El Maestro Ichigo qui arrive. Donc pour la mise en scène, ils t'ont mis une petite musique remix de Number One. J'avais peur qu'il coupe ou qu'il mélange un peu le truc quand il touche le dos, mais qu'il a son badge un peu comme son insigne de badge de Shinigami remplaçant qu'on avait dans le manga. J'avais peur qu'ils enlèvent ce truc-là, donc il passe bien. Tu vois, tu peux iconiser un personnage sans pour autant faire des effets de fou, forcer sur une scène. Il arrive en vitesse, ils ont même pas capté, et dès qu'il arrive près de Kenpachi, il y a un genre de vent d'un coup qui arrive autour de lui. Ils sont envoyés balader, tu vois. Et rien que ça m'a donné des frissons. Rien que ça, tu vois, je me suis dit, voilà, ils ont cherché un truc quand même. Voilà, il est tellement rapide qu'il arrive, le vent arrive après lui, tu vois, il est plus rapide que le vent. C'était cool. Il dit à Kenpachi, voilà, écoute, je suis là pour te sauver. Et c'est cette fameuse phrase, voilà, que dans le manga, on avait, tout comme dans le teaser qu'il y avait eu l'année dernière, après la fin de la cour 1. Et donc, directement, ils vont se dire, bon, allez, on va attaquer Ichigo parce que c'est le top 1 de la liste des FMS. Et puis en fait, tu vois bien que Ichigo, il joue avec eux en fait. Il fait que d'esquiver, il tape un coup de coude par-ci, un coup de pied par-là. En mode, il joue, tu vois. Et même eux, ils vont se dire que ouais, c'est normal qu'il est comme ça parce que c'est le plus fort. Donc c'est encore heureux qu'il est fort comme ça. Dans le manga, ils expliquent ça comme ça en tout cas. Donc les Bambis vont avoir un petit combat rallongé avec Ichigo. Et même ce qui me fait rire, c'est quand Ichigo, il les envoie balader, ils tombent tous sur Candice les unes après les autres. Donc ça fait rire en fait. En fait, il les prend pas au sérieux. Puis là, on a en face de nous un Ichigo beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, contrairement à l'ancienne où c'était vraiment un nerveux. Là, tu sais qu'il a pris en maturité, même en termes de puissance. Il a même pas besoin de se prendre la tête contre eux. Et même avant, t'as aussi, pendant qu'il se bat contre Candice, elle lui envoie une attaque, lui il est là tranquillement. Getsuga Tensho, paf, il annule son attaque. Donc en fait, elle prend le seum. Parce que le mec, il est tout calme, tout serein. Il a même pas peur, tu vois, il est tranquille. Donc les Bambis vont passer en vol standing, plus ils vont absorber aussi le Reishi comme il l'avait fait dans la cour 1 quand Ichigo se battait contre Quilk. Donc il va avoir un petit combat rallongé contre Giselle, Lilotto et Meninas. Donc c'était plutôt cool d'avoir quand même de nouvelles images, de nouvelles frames. Et ensuite elle voudra lui balancer son attaque la plus forte, Electrocution. Et là, Ichigo, pour la première fois, si vous voulez, il fera une nouvelle attaque. Parce que bon, le Final Getsuga Tensho, c'était vraiment l'attaque ultime. Là, c'est une attaque normale, on va dire. Il y a le Getsuga Tensho qui est fait depuis le début. Là, c'est le Getsuga Jujitsu. Et dites-vous que l'attaque est tellement puissante que Ichigo va lui dire, écoute, esquive, espèce d'imbécile, quoi, idiote. Puis quand tu vois les dégâts qu'il fait, même que ce soit dans le ciel, tu te dis, ok, ça c'est juste un Getsuga en étant en Shikai. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Et la frame, voilà comment elle a été faite, c'était stylé.
J'ai bien aimé. Ils ont rendu honneur au manga quand c'était fait. Même nous, quand la première fois on avait vu ça, voilà, pendant que j'étais au lycée, c'était du hebdo. On voyait une nouvelle attaque, on se disait waouh. C'était une bonne époque quand même de découvrir chaque semaine, attendre un nouveau chapitre, découvrir. Bon, maintenant c'est en épisode, vous avez déjà tout, mais c'était une autre époque quand même qui était vraiment bien. Après, du coup, t'as Base B qui va se ramener, qui va fumer les Bambis. Parce qu'en fait, voilà, ils vont se dire que le premier qui le tue, il gagne tout, quoi, il sera récompensé. T'as tout le monde qui se ramène, t'as Pépé, t'as tout le monde. Tu vois, t'as tout le monde qui se ramène et t'avais ce fameux plan où ils sont tous en train de l'encercler. Donc t'as Ichigon contre 8 Quincy. Et lui, il est là tranquille, serein, il panique pas. Mais bon, à ce moment-là, on a Yuha qui va commencer son invasion pour la division 0 au palais du Rio. De base, lui, il nous explique dans le manga que voilà, vu qu'il a les habits de la division 0, c'est ça le Hoken. Et pendant qu'il traverse les 72 barrières, je crois si je dis pas de bêtises, pour arriver jusqu'au Seireitei, et reste ouvert pendant 6000 secondes. Voilà, donc c'est pour ça qu'il le remercie, et puis t'as un plan où il lève le doigt, voilà, et il dit ouais, mais je te remercie, tout ça. Bon, là ils ont changé cette scène, c'est plutôt Mayuri qui nous explique ça. Pourquoi? Je sais pas trop, j'aurais préféré que ça sorte de la bouche de Yuha, et t'as même Kyoraku, et il va comprendre que leur but ultime, c'est d'aller au palais du Rio. Et on a même un petit plan comme par hasard à ce moment-là sur Aizen qui est scellé. Je vous dis qu'il y aura quelque chose de prévu sur ça, mais faudra être patient les gars. Donc Ichigo il va partir pour rejoindre Yuha, mais les Quincy ne vont pas se laisser faire quoi. Donc ils vont commencer à l'attaquer, il va esquiver en même temps. Et puis après t'auras Base B qui va prendre de revers Ichigo. Donc là tu te dis que le coup il va se le manger. Parce que même lui il stresse un peu. Mais t'as Renji qui va venir le sauver. Et puis t'as un petit côté comique aussi qu'ils ont enlevé à ce moment-là. C'est dommage, hein, franchement, il y a des moments comiques, mais qui sont bien dans l'œuvre quand même. Parce que c'est de l'amitié qu'il y a entre certains personnages. Donc c'est dommage qu'ils coupent ces moments-là. On se disait que l'anime rajouterait les choses qui n'ont pas pu être mises dans le manga. En fait, ça aurait été un complément, tu vois, ça aurait été la version finale. T'aurais fait manga plus anime et ça aurait fait toute une sphère, tu vois. Et là, au final, ils coupent des petits trucs par-ci, par-là, ils changent. Donc ça me plaît pas trop ce truc-là. Voilà, donc Ichigo ira rejoindre Yuha, et puis après t'as ce fameux plan où t'as tous les Shinigami restants, voilà, potables on va dire, qui vont venir combattre les Quincy. Et ils leur disent que voilà, on vous laissera pas passer. Et puis t'as enfin, pendant qu'Ichigo arrive près de la tour, où il y a Yuha, etc., il va recevoir une flèche, et on aura enfin le face-à-face Ichigo avec Uryu. Parce qu'il faut savoir qu'ils ne se sont pas vus depuis l'épisode 2 de la saison 1. Et puis là, Ichigo va lui dire mais qu'est-ce que tu fais là et tout. Il va lui envoyer un Lichtoregen. Et Ichigo, sur le coup, on peut se dire qu'il comprend pas, donc il va même pas chercher à esquiver. Il va se prendre même quelques flèches. Et puis t'as Chad qui arrive, qui bloque l'attaque. Ils ont des nouvelles tenues avec Orihime aussi, qui arrive avec sa fameuse tenue à gros nibar. Mais ils l'ont pas censuré, c'est marrant. Il va faire un Senten Question. Et puis voilà, t'as Ichigo derrière qui crie ouais mais explique-moi et tout, explique-moi. L'autre il calcule même pas. T'as Yuha il lui dit écoute c'est ton dernier adieu à eux que t'as fait, t'es sûr de ton choix. Lui il lui dit écoute ouais j'en suis conscient. Et puis ils s'en vont, puis l'épisode se finit d'un coup. Pas de post-crédit, mais du coup je suis allé faire un tour sur Twitter avant de record. C'est officiel, l'épisode 25 et 26 seront diffusés le 30 septembre. Et ça sera fait comme un épisode d'une heure. À voir maintenant s'ils vont pas nous faire le truc de la cour 1, où on avait eu l'épisode 12 et 13 qui étaient sortis le même jour. Mais ça durait pas une heure, c'était 40 minutes. Je sais pas, on verra bien. Je pense que ça sera possiblement pareil, ou alors ça sera 30 minutes et 30 minutes, je sais pas. De toute façon, ça sera regroupé en deux, je dis ça, hein, on verra bien. Et avec ça, on a eu aussi un nouveau poster. Du coup, avant, on avait eu le poster avec les Quincy, du coup le côté bleu, et maintenant on a eu le côté rouge avec les Shinigami. Pour cet épisode, quand même, je l'attendais beaucoup. Voilà, c'est Ichigo, il arrive pour la toute première fois, il se bat en Shikai avec le vrai Zangetsu, et ça faisait plaisir à voir. Après, c'est vrai que le côté ciel rouge, ça commence vraiment à me saouler, les gars. C'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que, comme toujours, les personnages sont bien dessinés, on a eu des bonnes mises en scène, bonne musique et tout, mais ce ciel rouge, j'en ai vraiment marre. Hein. C'est dommage, surtout que quand Ichigo était au palais du roi spirituel, le ciel bleu, et ça passait mieux. Les éclairages étaient beaucoup mieux. Bon, écoutez, on va se dire que c'est bientôt sur la fin, et puis il faut aussi que je vous dise que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode de Bleach. Ils vont faire un genre d'épisode récap, mais il ne comptera pas comme épisode 9, quoi. Ce sera juste en attendant. Et puis au final, on n'aura pas l'épisode de la semaine prochaine, mais du coup, ça change rien au planning parce que les deux derniers épisodes sortiront toujours le 30 septembre. Donc ça garde le planning de base. J'ai été quand même assez satisfait de cet épisode. Là, c'est une critique à chaud. Je me le referai dans la soirée, tranquillement. L'épisode d'après, j'ai un petit peu moins d'attente. C'est l'un des combats que je n'aime pas de cet arc. J'espère qu'ils le rallongeront pas trop, qui se fera en un épisode et puis c'est tout.
N'hésitez pas à me dire dans le champ commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, s'il vous a plu, si vos attentes ont été conclues. Et puis voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de l'attaque Getsuga Jiu-Jitsu, hein? J'aimerais bien savoir. En tout cas, sur ce les gars, prenez soin de vous, on se dit à bientôt, ok? Allez, tchuss.